Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci c'est une confection d'un petit carnet d'aquarelle. J'avais vraiment envie de me fabriquer un carnet d'aquarelle parce que j'en ai assez de chercher quelque chose qui me convienne au niveau du format. Et puis c'est vrai que des carnets d'aquarelle, en tout cas dans mon Cultura chez moi, il n'y en a pas. C'est des tout petits carnets. Franchement ça ne me correspondait pas, donc j'ai décidé de me le fabriquer. Alors là, je suis partie avec une carteline, donc c'est un carton un peu rigide. Je suis venue faire des rectangles qui mesurent 20 cm par 14,5. Pourquoi ce gabarit? En fait, c'était pour vraiment optimiser au mieux vous allez voir ensuite, les pages d'aquarelle A3. Dans un A3, en fait, j'ai pu faire 4 carrés de 20 par 14,5. Donc je me suis fait mes pages du carnet dans les feuilles A3 et j'ai fait au total 32 petites feuilles que j'ai pu découper dans 8 feuilles A3. Voilà, donc ça va faire quand même un carnet assez conséquent. Quand même 32 feuilles, c'est bien. Si j'utilise le verso, je sais pas, on va voir. Peut-être je travaillerai que sur le recto. Mais en tout cas, déjà 32, c'est super. Et au lieu d'avoir ce gros carnet à 3, je n'en faisais pas grand-chose ces derniers temps. Je me suis dit, je vais me faire un petit carnet. Donc là, vous voyez, je viens découper avec mon gros cutter les deux couvertures. Attention, si vous découpez, ne découpez pas sur votre plaque de verre, ça esquinte. Moi, je préfère utiliser mon vieux tapis en caoutchouc pour tout ce qui est grosse découpe au cutter. Pour la décoration, vous allez reconnaître certainement ce fond aquarelle que j'avais réalisé donc il y a quelques jours avec les aquarelles. Voilà. Donc c'est justement une page A3 canson aquarelle. Donc c'est le carnet XL. Et cette page-là, donc je vais m'en servir pour faire la décoration des couvertures. Donc vous allez voir que dans cette grande feuille, je vais découper 4 petits morceaux. Donc ça va me permettre de faire le recto et le verso de mes deux couvertures pour mon prochain carnet. Donc là, je pars un petit peu à tout hasard. Je ne sais pas comment ça va tomber. Enfin, en tout cas, j'ai pas le choix. Je dois les mettre comme ça. Je positionne vraiment mon carton au ras de la feuille. Je l'encolle avec la colle scotch verte. Donc, je n'hésite pas à en mettre un petit peu partout et surtout sur les bords. C'est très important. Et vous voyez, je la plaque vraiment à l'angle des deux côtés. J'appuie bien fort. Cette colle est très rapide à sécher. Et je viens mettre le deuxième morceau de carton vraiment à ras de l'autre. Donc à nouveau, vous allez voir, ça correspond vraiment très bien. Je ne laisse aucun espace. Donc là, je galère un petit peu avec ma colle. C'est la fin du bâton. Donc voilà. Donc ici, je viens. Je ne laisse aucun espace. Vous avez vu? Je laisse bien sécher. J'appuie bien fort. Et puis, avec mon cutter, je viens tout simplement découper à ras du carton. Et puis, je viens séparer les deux cartolines, les deux cartons avec un coup de cutter. Donc là, jusque-là, vraiment rien de sorcier, c'est très très simple. Donc là, je continue tant bien que mal, puisque je n'ai plus de colle dans le tube. C'est toujours pareil, hein, ça tombe toujours mal, on va dire. Mais j'ai une bonne réserve de colle, donc il n'y a pas de souci. Je vais chercher mon tube neuf et je reprends le même travail. Voilà, je viens positionner à nouveau le carton juste à côté, je ne laisse aucun espace. Et je vais venir séparer mes deux couvertures à nouveau avec un petit coup de cutter. Et je viens ici un petit peu peaufiner les bords. Voilà, j'enlève vraiment ce qui dépasse. Et j'obtiens comme ça deux couvertures entièrement décorées. Décorées d'aquarelle. Donc il y a des faces que je préfère à d'autres. Vous allez voir ensuite laquelle je vais choisir pour la couverture de devant. Et là, je viens un petit peu voilà, enlever tout ce qui dépasse, tout ce qui gêne pour avoir des bords vraiment très très nets. Et ça donne ma foi un résultat plutôt sympa et puis très très solide.
Voilà, donc là j'ai mes 2 couvertures qui sont terminées. Voilà, il y a vraiment des faces très colorées, d'autres avec du blanc. Moi je préfère les faces où il y a un petit peu de blanc, je trouve ça plus raffiné. Donc voilà, les 2 pages sont prêtes. Alors là, on se retrouve le lendemain. J'ai fait ma décoration, j'ai choisi. Donc c'était celle-ci pour le devant de mon carnet. J'y ai mis des drops, Crystal Drop, c'est les produits gel nouveau. Et j'ai utilisé la teinte Morning Dew. C'est une teinte transparente qui fait comme des gouttes d'eau. Voilà. Et puis j'ai mis un peu de Posca blanc aussi pour faire des petites gouttes aussi sur ma page de devant. Là, ce seront... voilà, ça c'est la page pour le derrière du carnet. Voilà. Donc je vais me servir de celle-ci et de celle-ci pour les pages extérieures. Donc ça va se présenter de cette façon. Et puis à l'intérieur, donc voilà, toutes les petites feuilles aquarelles. Il y en a 32 au total. Elles font 20 cm par 14,5, pardon. Et voilà. Et ça, cette spirale, du coup, je vais m'en servir pour assembler le tout. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai utilisé le carton d'un vieux carnet XL de feuilles aquarelles Canson. Donc là, ça c'est un nouveau, mais j'ai terminé mon premier. Donc j'ai récupéré ce carton qui est quand même très costaud, très rigide. Donc je garde toujours mes fonds de carnet. Et puis je suis venue également récupérer ma spirale qui était en très très bon état. Donc en fait j'ai écarté un tout petit peu, puis j'ai enlevé tous les petits résidus qui restaient. Et voilà une spirale neuve en fait. Voilà. Alors, pour ce faire, il va falloir utiliser la cinch. Donc c'est une perforatrice d'Ediswap, enfin c'est une relieuse. Donc elle perfore et ensuite elle permet donc de relier les feuilles entre elles sur des reliures spirales. Alors ici il y a un petit repère que je vous montre. Alors ça c'est très simple comme utilisation, ne cherchez pas à midi à 14h. Vous prenez la largeur de votre page, vous la divisez par 2. Ici en l'occurrence c'est 10 cm puisqu'elle mesure 20. J'ai fait mon repère à 10 et je viens glisser mon petit repère dans la fente, là où il y a la flèche, juste en face. Donc voilà, jusque là il n'y a rien de sorcier. La petite réglette de gauche, le petit morceau de plastique blanc à gauche, il a été donc réglé par rapport à ça. Comme ça après je n'y touche plus. Ici les 12 trous sont enclenchés. Donc je vais avoir 12 trous. Ce sont des trous carrés. Et là je vais pouvoir tranquillement abaisser du coup la manette vers en bas, donc tout doucement. C'est très très dur. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Je sais que franchement elle perfore des cartons très épais, très denses. C'est impressionnant. Mais là, ça fait un petit moment que je m'en étais pas servi, donc j'ai toujours un petit peu d'appréhension. C'est une machine qui est très bien, mais j'ai toujours un tout petit peu d'appréhension à m'en servir. Maintenant, j'ai quand même attrapé le coup, mais c'est vrai que c'est pas évident. Vous allez voir en plus pour les anneaux, tout ça. Maintenant, je trouve ça très simple, mais alors là, je m'y reprends plusieurs fois. Il faut vraiment y aller très fort. Et là, vous voyez, même ma caméra a bougé. Mais j'ai les 12 trous. Voilà, les 12 trous carrés. Super. Donc ça, c'est ma page de couverture. Je vais procéder de la même façon. Vous voyez la petite réglette à gauche, elle est toujours en place. Donc j'ai même plus à me soucier du milieu de la carteline, enfin de la couverture. Je regarde quand même mon petit repère à 10, voir quand même s'il tombe toujours bien en face de la flèche. Mais logiquement, vu que la réglette de gauche, la petite réglette, voilà, ici, là, elle n'a pas bougé, donc ça sera toujours les mêmes repères. Alors là, j'y vais, et puis là, j'ai un petit peu plus confiance. On voit que j'y vais d'un coup sec. Et là, voilà, ça se fait très rapidement. Cette machine est vraiment formidable pour les couvertures. En tout cas, c'est assez impressionnant.
Et là, je viens gommer les petits repères que j'avais fait au crayon gris. Voilà, comme ça c'est tout propre. Et maintenant, on va passer à la perforation, pardon, de toutes les pages d'aquarelle. Oui, alors là, j'étais partie déjà avec mon ressort. Alors, je sais pas qu'est-ce que... J'avais complètement oublié les pages. J'ai quand même des pages à mettre dans le carnet, mais j'étais sur ma couverture. Parce qu'en fait, je comptais les trous. Donc, 12 trous, j'ai bien compté. Et il faut que je... Là, j'enlève un petit peu les petits résidus. Et en fait, vous allez voir, la spirale, il va falloir que je la coupe après pour les 12 trous. Avec une petite pince coupante, vous voyez. Alors, je viens compter 12 trous sur les bords. Donc sur les plus petits, les pic-pics les plus petits à droite, je compte 12. Quand j'arrive à 12, hop, je viens couper. Voilà, je recompte 12. Je viens couper à 12, celui juste après le gros. Clac, au milieu. Donc c'est très important. Donc ça, c'est une étape voilà, que j'avais envie de réaliser de suite. Et puis là, je commence à placer pour voir un peu comment ça tombe. Mais j'ai quand même toutes les feuilles aquarelles à perforer. Donc là, je regarde un petit peu comment ça tombe, puisqu'il faut en général, voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure, il faut mettre la couverture collée. Enfin, la dernière couverture va venir se rabattre sur la première, vous allez voir. Donc là, j'ouvre un petit peu tous les anneaux, voilà, à la main, parce que c'est un petit peu trop serré. Donc ça, c'est facile, hein, c'est souple quand même. Donc je prépare ma spirale pour venir accueillir toutes mes pages. Voilà. Et ensuite, j'essaye de venir comprendre comment j'avais procédé pour mes précédents albums. Alors, je suis allée justement chercher un album que j'avais réalisé avec les papiers de Béatrice Garny. Et donc là, j'avais utilisé une spirale rose. Et dans mon souvenir, il fallait que je mette, vous allez voir, la couverture arrière collée à la couverture avant. Donc, il faut pas, voilà, il faut pas mettre dans l'ordre en fait. Et il faut qu'on se retrouve, si vous voulez, avec le devant de la couverture avant collé avec le derrière de la couverture arrière. Bon, vous allez voir. Et là, j'arrive à comprendre le système petit à petit. Voilà. En fait, voilà, je retourne ma couverture de devant et je viens la coller avec l'arrière. Et c'est comme ça qu'on procède quand on fait un carnet. Maintenant, je vais passer au trou de toutes mes pages aquarelles. Donc là, je vais après partir un petit peu en accéléré parce que sinon, ce serait trop long. Et je vais donc les perforer 3 par 3. Parce que du papier aquarelle, c'est quand même assez costaud. Et plus, je trouve que ça force un peu. Donc j'y vais tranquillou. Et je décide à nouveau donc, de remettre un petit repère à 20 cm. À 10 cm, pardon, puisque la page mesure 20 cm. Et puis là, je me dis que c'est complètement bête, puisque ma réglette, elle est réglée. Donc ça sert à rien que je me prenne la tête à nouveau à remettre... En fait, c'est tout simple, hein. Une fois qu'on a fait la première couverture, tout le reste suit. On ne bouge pas la réglette, hein. Donc il n'y a pas besoin de remesurer. Mais bon, parfois on fait des trucs bêtes. Désolée, désolée. Pour des étapes, des fois, qui sont complètement inutiles. Je suis désolée. Alors, là, vous allez voir, je vais mettre plusieurs feuilles 3, 4. Et puis, je vais venir perforer tout ça. Donc, je vais vous mettre le reste de la vidéo en accéléré. Donc là, pour l'instant, hop, ça fonctionne à merveille. Et pour le reste, ça ira tout aussi bien. Je vais les trouer 3 par 3. Donc, c'est vraiment une excellente machine, hein. Franchement, je ne regrette pas cet achat parce que ça permet de faire plein de petits carnets, plein de petits albums photos.
On peut faire des mini aussi, puisque la spirale, on peut la couper comme on veut. On peut décider de faire un trou sur deux. On peut décider de faire juste 3 trous. Franchement, elle est vraiment très très bien. Elle est belle en plus. Donc, ce qui ne gâche rien, je suis vraiment très contente de cette machine. Pour la reliure des anneaux, c'est maintenant... Donc, vous avez bien vu, hein, j'ai mis en fait collé. Donc, d'abord en dessous, c'est la couverture arrière qui est collée à l'endroit de la couverture de devant. Là, j'essaye de venir dans les emplacements prévus à cet effet, mais je galère un petit peu. C'est toujours quelque chose qu'on ne fait pas en 3 secondes quand même. Ça prend de la réflexion, on a toujours peur de se tromper, donc je décide de sortir finalement ma spirale et de venir comme ça à la main placer toutes mes pages. Je trouve que ça me va beaucoup mieux. Donc voilà, mes 2 couvertures sont placées en fait, les unes, donc elles sont... Et je m'entête à vouloir me mettre sur ce support là de spirale qui est fourni sur le côté. Mais vous allez voir que ça va vite m'embêter. Hop, je re-regarde à nouveau comment j'ai fait, puisque je ne suis toujours pas sûre de moi. Voilà. En fait, c'est la face que je veux voir externe du derrière, plus la face que je veux voir le devant de couverture, qui sont collés ensemble. Ensuite, on vient, et vous voyez, je veux vraiment me mettre là, j'en ai marre, je la sors, et je continue à la main. C'est beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, les anneaux sont pas assez écartés. Comme c'est une spirale de récupération, j'ai très peu d'espace, la fente est très très petite pour passer mes feuilles, donc j'y vais à la main. Je les place 2 par 2, voire 3 par 3, et je vais beaucoup plus vite que sur ce support qui est prévu pour ça à la base. Mais bon, comme c'est une spirale de récupération, c'est un peu plus difficile. En tout cas, c'est bien, c'est un carnet qui m'aura pas coûté grand chose. Les feuilles, je les avais déjà, mon grand bloc, je l'avais déjà, donc je suis quand même assez contente. Et puis, je vais vraiment me régaler de reprendre l'aquarelle dans un carnet, puisque pour l'instant, je n'ai que des petits carnets comme ça, plus ou moins aussi de récupération, mais avec des feuilles fines, qui me permettent d'utiliser quand même pas mal de trucs, hein, les encres distress, je peux utiliser l'acrylique, franchement, c'est bien. Je peux aussi utiliser les Neocolor 2, si même je mets un petit peu de gesso, tout ça, mais c'est vrai que l'aquarelle, vraiment l'aquarelle, c'est quand même tellement plus agréable de la travailler sur le papier qui convient. Donc franchement, en plus je me suis fait un format qui change un peu, j'ai fait un format paysage. Voilà. Au départ j'étais partie pour faire un format portrait, puis finalement je me suis dit non, on va faire un paysage. Ça va changer un petit peu. Et voilà, je procède petit à petit au montage du carnet. Donc je vais vous mettre le reste en accéléré. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé de positionner toutes mes feuilles aquarelles dans les anneaux. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire celle de la spirale, de l'écrasement de la spirale. On va venir fermer les cercles. Alors, je me mets dans la fente prévue à cet effet. Je positionne bien la spirale contre le fond de la machine. Ici, j'établis un petit réglage. Voilà. Et vous allez voir que j'utilise donc toujours la même manette, la même poignée. Donc la poignée, je la baisse et puis ça vient écraser, si vous voulez, la spirale. Ça ferme les cercles de la spirale de façon uniforme. Et puis je viens comme ça tout doucement, faut pas le faire trop fort, refermer la spirale. Donc là, vraiment, si vous avez la machine, faut y aller vraiment tout doucement en plusieurs fois. N'hésitez pas à regarder entre-temps ce que ça donne, à retourner également le carnet d'un côté, de l'autre, pour venir de façon vraiment progressive. Hein. N'y allez pas d'un coup sec comme on voit sur certaines vidéos, c'est impossible, ça déforme l'anneau. Hein. C'est vraiment... voilà, il faut de la patience, le faire tout doucement, par des petites pressions,
et vous voyez que la spirale se referme. Le résultat est vraiment parfait, mais il faut vraiment y aller tout doucement. Je retourne le carnet, hop, je remets une pression à nouveau. Voilà, c'est vraiment presque terminé. Eh ben, c'est même terminé. Donc, je mets la machine sur le côté. Et puis, on va découvrir ensemble ce que donne le carnet. Vous allez voir. Donc, normalement, tout est bon. Voilà. Donc, ça fait un joli carnet format paysage. J'aime beaucoup. Franchement, je suis très, très contente. Il est très épais. Alors, peut-être que les spirales seront pas forcément super pratiques pour travailler, mais bon, on va voir à l'utilisation. Donc là, j'ai choisi vraiment la page la plus chargée pour l'arrière. Et devant, celle-ci, que je trouve vraiment très très belle. Vous voyez, ça fait quand même un carnet très épais. Pour l'écriture, carnet d'aquarelle, donc c'est une police de caractère. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est une police de caractère que j'aime beaucoup et je fais pas mal d'écritures comme ça que j'imprime avec mon imprimante laser. Voilà, je fais beaucoup en noir et blanc, j'aime beaucoup. Je voulais ce petit côté art journal aussi. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.